All right, well, let's get into it. Nous allons démarrer. You know, back in BC times, and I'm talking about before COVID here, Et donc, à l'époque de AC, donc je parle de avant Covid, one of the things I absolutely loved doing was traveling. et une des choses que j'aimais vraiment faire, beaucoup faire, c'était voyager. I think many of you feel similarly. Et je pense que beaucoup d'entre vous ont le même sentiment. My wife and I, we often liked going and visiting art galleries in the different cities that we would visit. Et ma femme et moi, nous aimions beaucoup aller visiter des galeries d'art et des musées quand nous visitions les différentes villes. And we've visited Paris a few times, and we visited an art gallery there that's quite famous. Et donc, nous avons visité Paris plusieurs fois et nous avons plusieurs fois été à une galerie très connue, The Louvre. le Louvre. Has anyone been to the Louvre? Est-ce que certains d'entre vous y ont déjà été? Yeah, it's a beautiful structure. C'est vraiment une très très belle structure. It's a beautiful structure, and it's like this kind of pyramid, and then underneath you've just got thousands of masterpieces. Et donc c'est comme une pyramide au-dessus et dans le sous-sol il y a vraiment des milliers de chefs-d'œuvre. But the thing that everyone wants to see when they visit the Louvre Mais la chose que tout le monde veut voir quand il visite le Louvre, is this little painting about this size. c'est une petite peinture de plus ou moins cette taille. You know what I'm talking about? Vous savez de laquelle je parle? Yeah, the Mona Lisa, Je parle de la Mona Lisa. right? And you know, when you go into this room, it's really quite amazing the picture that's kind of before you. Et quand vous allez dans cette pièce, c'est vraiment surprenant l'image que vous avez devant vous. I don't know if the room was like purpose built for this single painting, Je ne sais pas si la pièce a été construite spécifiquement pour cette pièce d'art, but as soon as you enter the room, you know that obviously she was the center of attraction. mais on sait quand on rentre dans la pièce qu'il est clair que c'est elle la star, l'attraction star. You know, she's kind of on one wall here, Elle est sur un mur. and then even on the other side of the room, on the other wall, is this like gigantic painting. Et donc sur le mur en face, il y a en fait une peinture vraiment énorme. It's like floor to ceiling. It's absolutely incredible. Et c'est une peinture qui va vraiment du sol au plafond. But everyone's looking in the other direction. Everyone's looking at the Mona Lisa. Elle est vraiment incroyable, mais en fait tout le monde est en train de regarder la Mona Lisa. And it might be like 50 or 60 people deep where everyone's just trying to look at it. Et donc il peut y avoir 50 à 60 personnes de profondeur, donc dans les personnes qui essayent de la regarder. But like one of the incredible things about it is like wherever you are in the room, like you're moving around, Et donc une des choses incroyables, c'est que peu importe où on se trouve dans la pièce, et on peut bouger, you feel like her eyes are following you. vous avez l'impression que ses yeux sont en train de vous suivre. You know, maybe kind of like your mum. Peut-être comme votre maman. But wherever you are, she can see you. Peu importe où vous êtes, elle vous voit. But wherever you are, the Mona Lisa looks like it's looking at you. Peu importe où vous vous trouvez, vous avez l'impression que la Mona Lisa vous regarde. But you don't know if she's smiling or she's sad or what. Et vous ne savez pas si elle est en train de sourire ou si elle est triste, on ne sait pas trop. But no matter what perspective I tried to get on her, she was always watching. Mais peu importe la perspective que j'essaie d'avoir sur elle, elle était toujours en train de regarder. You know, and I think when we read Revelation, we can kind of feel a similar kind of intensity. Et je pense que quand on lit le livre d'Apocalypse, on peut ressentir ce même genre d'intensité. And the perspective of the narrative and imagery, it can kind of be scary for us. Et la perspective, l'imagerie, ça peut faire peur. We see beasts and dragons and battles, and it gives us pause. Et on voit des bêtes, des dragons, des batailles, et ça nous fait nous arrêter. But I hope that as we've been going through this series, we've been going for a few weeks now, Et donc j'espère que pendant que nous avançons dans cette série, ça fait quelques semaines maintenant, I hope that your perspective is beginning to change. j'espère que votre perspective commence à changer. I hope that as we go through it, you start seeing, oh yeah, that's why they're doing it. Et j'espère qu'au fur et à mesure qu'on avance dans la série, que vous vous rendez compte et que vous vous dites, ah ben c'est pour ça en fait qu'il y a eu ça. Yeah, that seemed like a bold choice, Jordan, but now I kind of get it. Que voilà, ça a l'air d'être un choix assez surprenant, mais je comprends pourquoi ils en parlent. My prayer is that it begins to give you hope rather than fear. Ma prière est que ça commence à vous donner de l'espoir plutôt que de la peur. Because this is precisely what John is trying to do here in Revelation. Parce que c'est précisément ce que Jean essaie de faire ici dans l'Apocalypse. You know, he's inviting us to see not only the perspective of history from earth, Il nous invite à voir pas seulement l'histoire de la perspective de la terre, but now to also see it from heaven.
mais de voir de la perspective céleste. So today we're going to actually be jumping ahead a little bit, Et donc aujourd'hui, on va en fait sauter un peu en avant and we're going to go to chapter 4. et nous allons aller dans le chapitre 4. Because in fact, we covered chapters 2 and 3 last year. Parce qu'en fait, nous avons étudié les chapitres 2 et 3 l'année dernière. We did a series called 7. Nous avons fait une série qui s'appelait 7. And I do want to encourage you, if you don't know that or you haven't seen that series, go back and check it out. Et donc, je veux vous encourager, si vous ne connaissez pas la série ou ne l'avez pas vue, vous pouvez retourner en arrière et la regarder. That will help inform you as we continue to move through Revelation. Ça va continuer de vous informer et de vous apprendre des choses pendant que nous avançons dans le livre d'Apocalypse. Now, the reason why Revelation was written is because things were frankly crazy at the time. Donc, la raison pour laquelle le livre d'Apocalypse a été écrit, c'est parce que les choses c'était la folie à cette époque. Now, there are evil rulers like Emperor Nero and Domitian. Il y avait des rois qui étaient vraiment mauvais, comme l'empereur Néro ou Domitian. And these Roman emperors infamously killed and tortured Christians throughout the Roman Empire. Et ces empereurs sont connus pour avoir torturé et tué des chrétiens parmi tout l'Empire romain. And in fact, they demanded worship of themselves. There was like an imperial cult that surrounded them, and everyone had to bow at their throne. Et donc, il demandait que les gens les adorent eux et se mettent à genoux devant eux. Donc, il y avait un culte de l'empereur romain et tout le monde était obligé de se mettre à genoux devant eux. And if you didn't bow to them, you weren't part of the imperial cult. Business and life became very, very difficult for you. Et si vous ne vous mettiez pas à genoux devant l'empereur et que vous ne faisiez pas partie de ce culte de l'empereur, ben voilà, votre vie de travail ou votre vie en général pouvait devenir très dure. You might not have had the business contacts that you would have developed through that imperial cult, so you often lost your job. Et donc souvent, vous pouviez perdre votre travail parce que vous n'aviez pas les contacts professionnels liés au fait de faire partie de ce culte. People were losing their homes because they weren't allowed to have property if they weren't part of the cult. Les gens perdaient leur maison parce qu'ils ne pouvaient pas avoir accès à être propriétaires s'ils ne faisaient pas partie de ce groupe. And in many cases, people even lost their lives Et beaucoup de fois, des personnes perdaient même la vie because they would not bow their knee to the emperor. parce qu'ils ne se mettaient pas à genoux devant l'empereur. So we have an image here of a church that is under intense persecution. Et donc nous avons l'image ici d'une église qui est sous une persécution intense. Christians are being tortured, killed, and run out of town. Donc les chrétiens étaient en train d'être torturés, d'être tués et chassés de la ville. So we're here now in chapter 4. Et donc nous sommes maintenant dans chapitre 4. And here God gives a vision of the heavenly throne. Et donc ici, Dieu donne une vision du trône céleste. He gives a different perspective. Il donne une perspective différente. And we're finally invited to see reality from the other side. Et donc on est enfin invité à voir la réalité d'un autre côté, de l'autre côté. Reality is flipped upside down. Et la réalité est mise à l'envers. And we're given the view from above in addition to our view from below. Et donc on nous donne la vue d'en haut en plus de la vue d'en bas que nous avons. You know, today it might seem like there is chaos on earth. Et donc aujourd'hui, on peut avoir l'impression qu'il y a le chaos sur terre. But here we're invited to see that this isn't the ultimate reality. Mais ici, nous sommes invités à voir que ce n'est pas la réalité ultime. For you, it might be family issues, Peut-être que pour vous, c'est des problèmes de famille, marital issues. des problèmes dans votre couple. It could be disease. Ça pourrait être la maladie. It could be your job. C'est peut-être votre travail. It could be death. Ça peut être la mort. But in Revelation 4, we see that there is hope. Mais dans Apocalypse chapitre 4, on voit qu'il y a de l'espoir. Because the ultimate throne wasn't in Rome then. Parce que le trône ultime n'était pas à Rome, And it wasn't in Washington or Brussels or Beijing now. et n'était pas à Washington ou à Bruxelles ou à Pékin. No, it's in heaven. Non, c'est au paradis au ciel. And God is the King of kings, Et Dieu est le roi des rois, and He is the Lord of lords. et il est le Seigneur des seigneurs. So as we go through this today, Et donc maintenant que nous allons lire cela ensemble aujourd'hui, I want you to be able to follow this roadmap that I'll give you. et je souhaiterais que vous puissiez suivre ce plan que je vais vous donner. And we're going to start by looking at the throne.
Et on va commencer en regardant au trône. And when we look at the throne, we're going to see 4 pictures today. Et donc, pendant que nous regardons ce trône, nous allons voir 4 images aujourd'hui. So we're going to see 4 things. The first thing is we're going to see a picture of God's sovereignty. Donc, nous allons voir 4 images. Et la première est que nous allons voir la souveraineté de Dieu. We're going to see a picture of God's glory, Nous allons voir une image de la gloire de Dieu, a picture of God's power, une image de la puissance, du pouvoir de Dieu. and finally, and to finish, we're going to see a picture of God's worship. Et en dernier, nous allons voir une image de l'adoration de Dieu. But firstly, let's hear and see what John says in verse 1. Et donc d'abord, nous allons voir ce que Jean dit dans verset 1. All right, Revelation chapter 4, verse 1. Donc Apocalypse chapitre 4, verset 1. It says, "After this I looked, and behold, a door standing open in heaven. And the first voice which I had heard speaking to me like a trumpet said, 'Come up here, and I will show you what must take place after this.'" Verset 1. Après cela, je regarderai et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue me parlait avec la force d'une trompette, dit alors, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver par la suite. See, John sees a heavenly door standing open and hears Jesus' voice inviting him to come up. Donc Jean voit une porte céleste qui était ouverte et il entend la voix de Jésus qui l'invite à venir. It kind of reminds me, I was thinking about this, kind of reminds me of, have you ever been in like a completely dark room? Et en pensant à cela, ça m'a rappelé de ceci. Donc, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être dans une pièce qui est complètement noire? And in that completely dark room, you can't see anything. It's pitch black. Et dans cette pièce, vous ne pouvez rien voir du tout parce qu'il fait vraiment tout à fait noir. Except maybe, just a sliver of light. Mais peut-être qu'il y a une petite lueur de lumière, un petit peu de lumière. All around you are dark, shadowy shapes because you can't really see properly. Et donc, partout autour de vous, il y a beaucoup d'ombres et de formes, d'ombres, parce que vous ne voyez pas grand-chose. But if you move around slightly and you align yourself directly with the beam of light, Mais si vous bougez et que vous vous alignez directement avec cette petite lumière que vous avez vue, well, suddenly everything changes. tout d'un coup, il y a tout qui change. The brilliance of the light makes the room around you almost invisible. Et la brillance de cette lumière rend le reste de la pièce quasi invisible. And this like looking at the sun. C'est comme si on regardait au soleil. You are quite literally looking millions of miles into the distance. Et vous êtes littéralement en train de regarder quelque chose qui est à des millions de kilomètres de distance. And that's what's going on here. Et c'est ça qui se passe ici. We see darkness and shadows all around us. Et nous voyons l'obscurité et des ombres partout autour de nous. But God gives us a glimpse of His light to encourage us. Mais Dieu nous donne un aperçu de sa lumière pour nous encourager. Things might look bad. Les choses peuvent sembler aller très mal. We're getting pummeled. On reçoit plein de coups. But as we look at God's throne, we see that He is in control. Mais quand nous regardons au trône de Dieu, nous voyons qu'il est au contrôle. As we move into the beam of light, our vision is transformed and reality replaces the shadows around us. Et pendant que nous bougeons dans ce faisceau de lumière, notre vision est transformée et la réalité remplace l'obscurité, les ombres. Before us is a door to heaven. Devant nous est une porte du ciel. And folks, we are invited to come through Et mes amis, nous sommes invités à la traverser and to see reality in this new light. et de voir la réalité de cette nouvelle perspective. Because John knew Parce que Jean savait that this perspective well and truly changes everything. que ce point de vue, cette perspective, elle changeait véritablement tout. John is saying that we can't live the same way once we've stepped through the door of heaven. Et Jean nous dit que nous ne pouvons pas vivre de la même manière une fois que nous avons traversé la porte des cieux. This world is a world in which we are blind to the truth. Et ce monde est un monde dans lequel nous sommes aveugles à la vérité. What matters is not what really matters. Ce qui importe n'est pas ce qui importe vraiment. Those with power are not what they seem to be.
Ceux qui ont du pouvoir ne sont pas ce qu'ils semblent être. And their power is not as great as it seems. Et ce pouvoir n'est pas aussi grand qu'il semble être. We need to decide whether we're going to step through the open door of heaven with John Et nous devons décider si nous allons traverser la porte des cieux avec Jean and have our reality turned upside down. et d'avoir notre réalité tournée et mise à l'envers. And to do that, we're going to start looking at our first picture, the sovereignty of God. Et donc pour faire ça, nous allons voir cette première image qui parle de la souveraineté de Dieu. So let's look at Revelation chapter 4, verse 2. Donc nous allons lire dans chapitre 4, verset 2. It says, "At once I was in the Spirit, and behold, a throne stood in heaven, with one seated on the throne." Verset 2. Aussitôt, je fus saisi par l'Esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. So the first thing John sees is a throne. Donc la première chose que Jean voit, c'est un trône. And these days, we don't typically like the idea of a throne. Et donc ces jours-ci, nous n'aimons en général pas l'idée d'un trône. We don't like being ruled by thrones. We don't like being ruled by people. On n'aime pas être régné par un trône ou par des personnes. But not all thrones are bad. Mais pas tous les trônes sont mauvais. What makes a throne good or bad is who is sitting on it. Ce qui fait qu'un trône est bon ou mauvais, c'est la personne qui est assise dedans. So John's vision of God's throne gives us hope in a world gone wild. Et donc la vision de Jean du trône de Dieu nous donne de l'espoir dans un monde qui part en vrille. And John begins to describe an image before him. Et Jean commence à décrire une image qu'il avait devant lui. And what he's describing is God's throne in the middle. Et ce qu'il décrit, c'est le trône de Dieu au milieu. And we can draw concentric circles of worship expanding out from the throne. Et où on peut dessiner des cercles concentriques d'adoration qui s'étendent du trône. And notice here, just a side point, Et remarquez ceci, petit That- point à côté, humanity is not the one in the center. que l'humanité n'est pas au centre. We're on the periphery. On est en périphérie. We are not in the center of the world. Nous ne sommes pas au centre du monde. You know, we're not even the center of our own life. Nous ne sommes même pas le centre de nos propres vies. God is. C'est Dieu qui l'est. Nevertheless, we know that God has us in his line of sight. It's described there. Mais malgré cela, on sait que Dieu nous a toujours dans sa ligne de vue. At the center of the throne of God, we see it being worshipped in heaven. Et au centre du trône de Dieu, on voit qu'il est adoré dans les cieux. And here Jesus didn't say about this, he didn't say, I'll show you what might happen. Et ici, Jésus n'est pas en train de dire, je vous montre ce qui pourrait arriver. He said, I'll show you what's going to happen. Il dit, je vais vous montrer ce qu'il va arriver. And he can declare what's going to happen because he is the sovereign one. Et il peut déclarer ce qu'il va arriver parce qu'il est celui qui est souverain. He's in control of everything. Il est au contrôle de tout. All things, good or bad, are ordained by God for our good and glory. Et toutes choses, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, sont ordonnées par Dieu pour notre bien et sa gloire. Now listen, I want you to hear this. Et écoutez ceci, je souhaite que vous puissiez l'entendre. Just because something bad comes into your life, Simplement parce que quelque chose de mauvais vient dans votre vie, perhaps a tragedy, and yet God is still sovereign over it, peut-être qu'une tragédie même, et malgré cela, Dieu est toujours souverain dessus. it doesn't mean that God takes pleasure in it. Ça ne veut pas dire que ça fait plaisir à Dieu. God takes no pleasure in those things. Et ça ne lui fait pas plaisir, ces choses-là. But because he is sovereign over it, Mais parce qu'il est souverain à ce sujet-là, and it happens under him, et que cela se passe sous lui, he is still in control of that. il est toujours au contrôle. You know, there is not an errant molecule running around in the universe without his say-so. Et il n'y a aucune molécule qui passe dans l'univers qui n'est pas sous son contrôle. If there is an errant molecule, by definition, he is not God. S'il y avait une molécule qui errait sans son contrôle, ben, par définition, il ne serait pas Dieu. And he is not in control. Et il ne serait pas au contrôle. You know, in the late 1600s, it was a story that really hit me hard this week. Et à la fin des années 1600, et cette histoire m'a vraiment touchée cette semaine. In the late 1600s, a Presbyterian named Alan Cameron was awaiting execution for refusing the king's authority over the church.
Un homme presbytérien qui s'appelait Alan Cameroun était en train d'attendre d'être exécuté parce qu'il avait refusé d'accepter l'autorité du roi sous l'Église. And the day before his execution, Et le jour avant son exécution, they cut off both of his sons' heads and hands. donc la veille de son exécution, ils ont coupé la tête de ses deux fils. And the soldiers brought the heads and hands to Alan in prison. Et les soldats ont amené les deux têtes aussi et les deux paires de mains qui avaient été coupées. Ils lui avaient amené ça en prison. And they asked him, do you recognize these? Et il leur a dit, est-ce que vous reconnaissez ceci? He said, I do. Il a dit oui, They're my dear sons. ça appartient à mes chers fils. But instead of wilting and collapsing within himself, he drew strength from the sovereignty of God. Mais au lieu de se flétrir, il a pris sa force du Dieu souverain. And said, good is the will of the Lord, Et il a dit, bon est la volonté du Seigneur, who cannot wrong me nor mine, qui ne peut pas me faire du mal ni à moi ni au mien, but has made goodness and mercy to follow us all of our days. mais qui a fait que la bonté et la miséricorde nous suivent chacun de nos jours. You see, John's vision reveals that we can rejoice no matter what. Vous voyez, la vision de Jean nous révèle que nous pouvons nous réjouir, peu importe les circonstances, Because God is in control. parce que Dieu est au contrôle. That's why Paul could write in Romans 8:28. C'est pour ça que Paul pouvait écrire dans Romains 8, 28. And we know that for those who love God, all things work together for good, for those who are called according to his purpose. Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Do you trust that he is in control? Est-ce que vous avez la confiance qu'il est au contrôle? No doubt we are frustrated on a daily basis by the fact that we're living in a masked-based, Zoom meeting, socially distanced COVID world. Il n'y a pas de doute que nous sommes frustrés au quotidien parce que nous vivons dans un monde qui est basé sur le port du masque, les réunions via Zoom et dans les situations où il y a des distances sociales à maintenir. How often do you hear yourself crying, why can't it just be normal again? Et combien de fois est-ce qu'on peut s'entendre dire ah, pourquoi est-ce que les choses ne pouvaient pas retourner à la normale? Do you trust that the Lord has a purpose through COVID? Est-ce que vous avez la confiance que dans le Seigneur qu'il y a un but à ce Covid, That he holds all of this in his hand? qu'il tient tout ceci dans ses mains? That all of these things, the good and the bad, are for his ultimate good and glory. Et que toutes ces choses, les bonnes et les mauvaises, et qu'au final tout cela est pour sa bonté ultime et sa gloire. I know that personally for me on a daily basis, that is a struggle. Et je sais que pour moi, au quotidien, c'est une difficulté. But Revelation 4 shows us that God's in total control Mais Apocalypse 4 nous montre que Dieu est au contrôle total. of all things. He's in control of all things, not the government, not our culture, not our society, not us. Et qu'il est au contrôle de toutes choses. Pas le gouvernement, pas de la culture, pas de la société, pas de nous. All things belong to him. Toutes choses lui appartiennent. And that means everything is in his order and his purpose. Et ça veut dire que toute chose suit l'ordre qu'il a déterminé et le but qu'il lui a donné. So that brings us to the second picture that I want you to see today. Ceci nous amène à la deuxième image que je souhaite qu'on puisse voir. What I want us to see is the glory of God. Ce que je souhaite qu'on puisse voir, c'est la gloire de Dieu. And the vision that John describes here is surreal and intense. Et la vision que Jean décrit ici est surréaliste et intense. But remember, the aim of this genre of writing is not to merely convey information, but to capture our imagination. Et souvenez-vous que le but de ce genre d'écriture, ce n'est pas simplement pour donner de l'information, mais pour capturer notre imagination. It's not to convey information, it's to capture our imagination. Donc ce n'est pas pour donner simplement de l'information, mais pour capturer notre imagination. And everything highlights the glory of God. Et tout souligne la gloire de Dieu. Around the throne of God, we see the glory of God.
Autour du trône de Dieu, nous voyons la gloire de Dieu. And the word glory, it means the weight. It means like the weightiness. Et donc le mot gloire, ça veut dire le poids, la lourdeur, la présence. I mean, look at the weightiness of God. Et regardez à cette lourdeur, ce poids de Dieu. He is everything that he is the sum total of. Il est tout, il est le tout dont il est la somme de toutes les choses. His holiness, Sa sainteté, his character, son caractère, his attributes, ses attributs, his goodness, sa bonté, his grace. sa grâce. Everything is the sum total of that. It is how big, how large, and how awesome he is. Et tout, c'est la somme totale de tout cela. Parce que c'est la grandeur, la largeur, et ça montre à quel point il est impressionnant. In other words, nothing compares to God. En d'autres mots, rien ne compare à Dieu. He is everything. Il est tout. And I think this is one reason that Christians are so stressed in these times is because God has become unimportant and we don't quite see this. Je pense qu'une des raisons pourquoi les chrétiens sont si stressés par les temps qui courent, c'est parce que Dieu est devenu moins important et on ne le voit pas. Life is about us, it's not about God. Notre vie, dans notre vie, c'est nous qui sommes le plus important et pas lui. Money, possessions, family, career, it's all about us. L'argent, les possessions, la carrière, la famille, tout se rapporte à nous. And we'd rather have our desires and preferences than the desire to know God and His will. Et nous préférons avoir suivre nos désirs et nos préférences plutôt que celui de connaître Dieu et sa volonté. So what does John describe here? Et donc, qu'est-ce que Jean décrit ici? Revelation 4:3. Apocalypse 4:3. And he who sat there had the appearance of jasper and carnelian, and around the throne was a rainbow that had the appearance of an emerald. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était entouré d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. John describes the scene around the throne, but he doesn't try to describe God because he can't. Et Jean décrit la scène autour du trône, mais il ne décrit pas Dieu parce qu'il ne peut pas. He only describes his glory, Il décrit seulement sa gloire, the weightiness of God. la lourdeur, le poids de Dieu. God has the appearance of jasper and carnelian. Et Dieu a l'apparence du jaspe et de la sardoine. He's talking here about precious stones that intensify and reflect his light. Et donc il parle de pierres précieuses qui intensifient et qui projettent sa lumière. They reflect the indescribable glory of God. Et qui reflètent la gloire de Dieu indescriptible. And when he talks about a rainbow with the appearance of an emerald, we remember Genesis 9. Et quand il parle d'un arc-en-ciel qui a l'apparence de l'émeraude, nous nous souvenons dans Genèse chapitre 9. You know, the rainbow was the sign of God's covenant with Noah, Et que l'arc-en-ciel était le signe de l'alliance avec Noah, which promised God's mercy to hold off judgment qui donnait la promesse de la miséricorde de Dieu pour qu'il retienne le jugement, until the full number of the redeemed are gathered in. jusqu'à ce que le nombre complet des rachetés soit atteint, soit réuni. So it's not just imagery or an accident that John here describes that there is the appearance of a rainbow. Donc c'est pas juste par accident pour avoir une image que Jean mentionne cet arc-en-ciel. No, it's a sign of God's unwavering faithfulness to his promises. C'est un signe de la fidélité sans faille de Dieu envers ses promesses. No matter what's going on, we can have hope. Peu importe ce qui se passe, nous pouvons avoir de l'espoir. Why? Pourquoi? Because God keeps his promises. Parce que Dieu tient ses promesses. And just like that would have resonated with the persecuted church in John's time, Et tout comme cela résonnait dans les oreilles de ceux qui écoutaient cela à l'époque où ça a été écrit, it should resonate with us now. ça devrait résonner avec nous maintenant. God keeps his promises. Dieu tient ses promesses. God keeps his promises. Dieu tient ses promesses. Okay, now we're going to look at the third picture. Maintenant, nous allons regarder la troisième image. And this is a little bit of a longer section, and I'll explain some of this a little bit later when we talk about worship. Et donc, c'est une section un petit peu plus longue, on en parlera un peu plus tard. So here's the power of God. This is our third picture.
Donc voici la puissance, le pouvoir de Dieu, c'est la troisième image. Okay, chapter 4, verses 4 to 7. Around the throne were 24 thrones, and seated on the thrones were 24 elders clothed in white garments with golden crowns on their heads. From the throne came flashes of lightning and rumblings and peals of thunder. And before the throne were burning 7 torches of fire, which are the 7 spirits of God. And before the throne there was as it were a sea of glass like crystal. And around the throne, on each side of the throne, are 4 living creatures, full of eyes in front and behind. The first living creature like a lion, the second living creature like an ox, the third living creature with the face of a man, and the fourth living creature like an eagle in flight. Apocalypse chapitre 4, versets 4 à 7. Autour du trône se trouvaient 24 trônes, et sur ces trônes 24 anciens étaient assis. Ils étaient habillés de vêtements blancs et portaient des couronnes d'or sur la tête. Du trône sortent des éclairs, des voix et des coups de tonnerre, et devant lui brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Devant le trône, il y a aussi comme une mer de verre qui a la transparence du cristal. Au milieu et autour du trône se tiennent 4 êtres vivants couverts d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant ressemble à un lion, le deuxième à un taureau, le troisième a le visage d'un homme, et le quatrième ressemble à un aigle en plein vol. So I'd like to concentrate for a moment on what the scripture says was right there before the throne. Et donc j'aimerais qu'on puisse se concentrer sur ce que les Écritures disent qui était là juste devant le trône. It says that before the throne was a sea of glass. Donc c'est écrit que devant le trône, il y avait une mer de verre. It's not a literal sea of glass. Et ce n'est pas une mer de verre au sens littéral. You see, throughout Scripture, the sea is a symbol of chaos. Vous voyez, à travers les Écritures, la mer est un symbole du chaos. But here, it's calm, Mais ici, cette mer est calme, like crystal. comme le cristal. You see, things may seem chaotic, Vous voyez, les choses peuvent sembler chaotiques, but we don't have to worry. mais on ne doit pas s'inquiéter. You see, as Jesus calmed the storm on a sea with a word, Tout comme Jésus a calmé la tempête sur la mer avec une parole, we see that he's in control of everything on and voit, has the power to dominate. on voit qu'il a le contrôle sur tout et qu'il a le pouvoir de dominer. The power to dominate and subdue chaos. Et qu'il a le pouvoir de dominer, de dompter le chaos. And this is important because this shows that he makes his new creation peaceful. Et ça, c'est important parce qu'on voit qu'il rend sa nouvelle création paisible. And I want you to hear this here. Et je souhaite que vous puissiez entendre ceci. When you get a vision of the throne room, Quand vous avez une vision de la salle du trône, when you see and rest in the sovereignty of God, quand vous voyez et que vous vous prenez du repos dans la souveraineté de Dieu, and when you understand the glory of God, quand vous comprenez la gloire de Dieu, and when you see his power, et quand vous voyez sa puissance, son pouvoir, you can walk through whatever it is he's having you walk through. et vous pouvez traverser toutes les choses par lesquelles par lesquelles il vous fait traverser. Whatever it is that he has you in the middle of, you can handle. Et tout ce qu'il aurait permis que vous deviez traverser, il fera en sorte que vous en sortiez. We see that there is peace and power around the throne of God. On voit qu'il y a de la puissance et la paix autour du trône de Dieu. So now that brings us to our final picture, worship. Ceci nous amène à la dernière image de l'adoration de Dieu. So we're going to close out on this section. Donc c'est la dernière section. And so let's look at the picture that we can see of the worship of God in the throne room. Et donc voyons cette dernière image de l'adoration qu'on voit, donc l'adoration de Dieu dans la salle du trône. All right, verses 8 to 11. Versets 8 à 11. And the 4 living creatures, each of them with 6 wings, are full of eyes all around and within. And day and night they never cease to say, Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. And whenever the living creatures give glory and honor and thanks to him who is seated on the throne, who lives forever and ever, the 24 elders fall down before him who is seated on the throne and worship him who lives forever and ever. They cast their crowns before the throne, saying, Worthy are you, our Lord and God, to receive glory and honor and power,
For you created all things, and by your will they existed and were created. Verset 8. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont couverts d'yeux tout autour et à l'intérieur. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. Chaque fois que les êtres vivants donnent gloire, honneur et reconnaissance à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. Les 24 anciens se prosternent devant celui qui est assis sur le trône, adorent celui qui vit au siècle des siècles et déposent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, toi le Saint, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles ont été créées et qu'elles existent. » What should our response be to this vision of God? Quelle devrait être notre réaction à cette vision? When we see this should result in the worship of God. Quand on voit ça, ça devrait donner comme résultat l'adoration de Dieu. This is what life is all about. Et la vie, c'est ça. When we catch a vision of God on his throne, it calls us to worship him. Et donc quand nous voyons cette vision de Dieu sur son trône, ça nous appelle à l'adoration. Even in the midst of what it might be that we're facing. Même au milieu de ce à quoi nous devons faire face au quotidien. Now, notice here that it says that there are 24 thrones around the throne. Et donc remarquez ici qu'il est écrit qu'il y a 24 trônes autour du trône. And it describes 24 elders. Et sont décrits 24 anciens. And I believe, and I think this is described clearly here, that there are 24 thrones because 12 elders describe the 12 tribes of Israel. Et donc je pense, et je pense c'est noté assez clairement, qu'il y a 24 anciens parce qu'il y en a 12 qui représentent les 12 tribus d'Israël. And the other half, the other 12, represent the 12 apostles of Christ. Et les 12 autres représentent les 12 apôtres du Christ. And this is where God is saying, I am the God of the Old Testament and I am the God of the New Testament. Et c'est ici que Dieu dit, je suis le Dieu de l'Ancien Testament et je suis le Dieu du Nouveau Testament. And I have made a covenant with people of every tribe, of every tongue, of every nation. Et j'ai une alliance avec les peuples de toutes les tribus, de toutes les langues, de toutes les nations. And all peoples one day will be before the throne worshiping him. Et toute personne, chaque personne sera un jour autour du trône en train de l'adorer. And we see these elders who are clothed with white robes. Et on voit ces anciens qui sont habillés avec ces robes blanches. And he's talking here about those who do not bow their knee to the emperor, to things of this world. Et il parle des personnes qui ne se mettent pas à genoux devant l'empereur et devant les choses de ce monde. Those who remain strong and who persevere. Ceux qui restent forts et qui persévèrent. And the crown represents the reward of all true Christians that stand strong and endure until the end. Et la couronne représente la récompense de chaque vrai chrétien qui reste fort et qui persévère et endure jusqu'au bout. Guys, he has called us to persevere. Mes amis, il nous a appelés à persévérer. He's called us to persevere in days when it is tough. Il nous a appelés à persévérer même dans les jours où les choses sont difficiles. He's called us to persevere in days of struggle, Il nous a appelés à persévérer quand tout va mal, in days of chaos and confusion. dans les jours où c'est le chaos et où il y a la confusion. God has called us to persevere. Dieu nous a appelés à persévérer. And how do we do that? Et comment est-ce qu'on fait ça? Well, when we get a glimpse of the throne. Eh bien, nous faisons cela quand nous avons un aperçu du trône. When we begin to see the worship of God. Quand nous commençons à voir cette adoration de Dieu. And that heavenly perspective, it helps us to endure. Et cette perspective céleste, ça nous aide à endurer, à persévérer. It helps us to persevere. Ça nous aide à persévérer. And so finally, John also saw 4 living creatures with 6 wings, full of eyes in the front and the back. Et Jean a vu 4 créatures vivantes avec 6 ailes et remplies de Dieu à l'avant et à l'arrière. This is kind of like a throwback to Ezekiel and Isaiah in the Old Testament. Et cela nous rappelle ce qu'on a vu dans Ézéchiel et Ésaïe dans l'Ancien Testament. These creatures were described there also. Ces créatures avaient été décrites là aussi.
And both of these books identify them as mighty angels around God's throne. Et ces deux livres identifient ces créatures comme des anges puissants autour du trône de Dieu. And notice these aren't like little babies with like small wings and diapers. Et donc remarquez que ces créatures ne sont pas des petits bébés avec des petites ailes et des couches. No, it's the complete opposite. Non, non, en fait, c'est vraiment l'opposé. These are mighty, fearsome creatures. Ce sont des créatures qui sont vraiment puissantes, qui peuvent faire peur. They're the real deal. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus vrai. Notice he says the first living creature was like a lion. Remarquez que la première créature ressemblait à un lion. And this represents the highest animal of the kingdom. Ça représente le animal kingdom. plus haut animal du royaume animal. The second, like an ox, which is the highest domestic animal. Et le deuxième, c'était le taureau, qui est l'animal le plus haut, l'animal domestique le plus haut. The third had the face of a man, Le troisième avait le visage d'un homme, the highest of all God's creation. la plus haute de toutes les créations de Dieu. And the fourth, like an eagle, Et le quatrième comme un aigle, the highest of all the birds. le plus haut de tous le plus grand de tous les oiseaux. See, these creatures represent all of animate creation. Donc ces créatures représentent toute la création vivante animée. So you know what we see around the throne is a faithful God who has been faithful to his word. Donc vous voyez que ce qu'on voit autour de ce trône, c'est un Dieu fidèle qui a été fidèle à sa parole. All creation bows before him. All creation is worshiping him. Toute la création se met à genoux devant lui et toute la création l'adore. And what is it that they're saying? Et qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? The creatures, everyone is crying, holy, holy, holy is the God Almighty who was and is to come. Et toutes ces créatures disent, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. And how did the elders react? Et comment est-ce que les anciens ont réagi? Well, Scripture says that when they fall down, they take their crowns, the crown of life that they've been given for faithful life. Et donc les Écritures disent que les anciens sont prosternés et qu'ils ont pris cette couronne de vie qu'ils ont eue comme récompense, They take those crowns and they lay them at the feet of the throne. et qu'ils ont pris ces couronnes et qu'ils les ont mis au pied du trône, They lay them at the feet of Jesus. et qu'ils les ont mis au pied de Jésus. They lay their crowns at the throne and declare that he is worthy to receive glory and honor and power. Et ils mettent ces couronnes au pied du trône et ils déclarent qu'il est digne de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. For you created all things. Car tu as créé toutes choses. And by your will, they have their being. Et par ta volonté, ils ont leur être. You see, the elders realize that their rewards pale in comparison to his glory. Et donc ces anciens ont remarqué que vu que leur récompense était vraiment peu de choses en comparaison avec sa gloire. And so you have the redeemed church, along with all of creation, Et donc vous avez l'Église rachetée avec toute la création à côté. and the multitude of angels engaging in the single most important activity of all time. Et la multitude des anges qui étaient engagés dans l'activité, la seule activité la plus importante de tous les temps, The worship of God. l'adoration de Dieu. The worship of God. L'adoration de Dieu. It's by the will of God that we have our being today. C'est par la volonté de Dieu que nous avons notre être aujourd'hui. He is the one that holds our very lives in his hand by his voice. Et c'est celui qui tient nos vies dans ses mains par sa voix. He speaks and we are created. Et il parle et nous sommes créés. This is why we can sing, He is worthy. C'est pour ça que nous pouvons chanter « Il est digne ». And I want you to understand that when we understand Him and have a bigger understanding of who God is, we can know that He is in control. Et je souhaite que vous puissiez entendre que quand nous comprenons et avons une meilleure compréhension de qui Dieu est, nous pouvons savoir qu'il est au contrôle. We can say, I don't understand why the things are here that you brought my way. Et donc on peut dire, je ne comprends pas pourquoi tu as permis que les choses qui m'arrivent arrivent, But God, you have given me power to walk in them. mais tu m'as donné la puissance de pouvoir les traverser. I bow before your glory Et je me mets à genoux devant ta gloire. and I worship you.
Et je t'adore toi. I worship you. Je t'adore toi. Did you notice here, though, that no one had to ask them what to do? Et est-ce que vous avez remarqué ici qu'il n'y a personne qui a dû leur demander ce qu'il fallait faire? No one had to ask them to worship. Personne n'a dû leur demander d'adorer. No one had to say, come up on stage and go, hey guys, come on, let's stand up, let's worship. Hey, come on. Il y a personne qui a dû leur demander, allez, venez ici, mettez-vous debout, on va l'adorer. No, you don't have anyone saying anything like that. Non, il n'y a personne qui est en train de leur dire ça. The scripture just says they fell down. Les Écritures disent qu'ils se sont prosternés. They cast their crowns and said, we worship you, for you are great. Et ils ont déposé leur couronne et ils ont dit, nous t'adorons car tu es grand. When we understand the throne, that he is worthy, Et quand nous comprenons le trône, qu'il est digne, and that all they sing is, holy, holy, holy is the Lord God Almighty who was and is to come. et qu'il chante, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. You know, as soon as they pick up those crowns and put them back on their head, Et dès qu'ils reprennent leur couronne et qu'ils la remettent sur leur tête, they fall back down again and cast their crowns right back down at his feet. eh bien, ils se reprosternent et ils reposent la couronne à les pieds. Ils refont directement la même chose. And they cry out, he is worthy, he is worthy. Et ils crient, il est digne, il est digne. And you know why they do that? Et vous savez pourquoi ils font ça? Because it's the response of having an encounter with the God who sits on the throne. Parce que c'est ça la réaction quand on rencontre le Dieu qui est assis sur le trône. They realize his sovereignty, Ils se rendent compte que sa souveraineté, his glory, sa gloire, his power, sa puissance, and that this deserves worship. et que cela, ça mérite l'adoration. You see, when we worship God, we're treasuring God. Vous voyez, quand nous sommes dans l'adoration de Dieu, nous sommes en train de faire de Dieu notre trésor. We're treasuring Jesus. We're finding joy in him. Nous faisons de Jésus notre trésor et nous trouvons la joie en lui. So my prayer for you today, if you do not know Jesus, Et donc ma prière pour vous aujourd'hui, si vous ne connaissez pas Jésus, my prayer is that you surrender your life to him. ma prière est que vous lui soumettez votre vie. Contact one of us, maybe contact someone on Facebook. Let us know if you made that decision today. Contactez un d'entre nous, vous pouvez nous contacter via Facebook aujourd'hui, mais prenez contact avec nous. But today, if you do know Jesus, I pray that this changes you. Mais aujourd'hui, si vous connaissez déjà Jésus, je prie que ceci puisse vous changer. So that you begin to realize that we have hope in the middle of what it is that we're facing. Pour que vous puissiez vous rendre compte que nous avons de l'espoir au milieu de ce que nous devons traverser, In the middle of chaos and crisis. au milieu du chaos et des crises, In the middle of all things being upside down. au milieu de toutes choses qui sont à l'envers. We have hope. Nous avons l'espoir. He is in control. Il est au contrôle. He's on his throne. Il est sur son trône. And he alone is worthy of worship. Et lui seul mérite l'adoration. You know, as the band comes back up, and I want to pray us out. Et donc maintenant que le groupe de louanges va revenir, je souhaite prier pour clôturer. I want to pray us out with a passage of the Bible. It's from Ephesians. Et je souhaite prier en utilisant un passage de la Bible dans Éphésiens. And if you have your Bibles there with you, why don't you take it and turn to Ephesians chapter 1, verses 15 to 23. Et donc si vous avez vos Bibles, vous pouvez tourner dans Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 15. I've been going through this with my life group. Et donc on est en train d'étudier ce passage avec mon groupe de vie. And here we see that Paul desired for the Ephesian church and for us to know the fullness of God. Et ici, on voit que Paul avait le désir que l'Église d'Éphèse et de nous de connaître la plénitude de Dieu, To know the hope that they had in Christ. qu'ils puissent connaître l'espoir qu'ils avaient en Christ. He asked that they would have the eyes of their hearts enlightened. Il demandait qu'ils puissent avoir les yeux de leur cœur illuminés. He desired for them to know God more. Et le désir et qu'ils aient le désir de mieux connaître Dieu. And he wrote this prayer because he knew that the more they knew God, they knew who God was,
Et il a écrit cette prière parce qu'il savait que au plus ils allaient connaître qui Dieu était, the more that they would cling to and hold to him. et qu'au plus ils allaient vraiment se rattacher et tenir à Dieu. The more that they would grow in him, Et au plus ils allaient grandir en lui persevere in him, et persévérer en lui, glorify him. le glorifier. So let's pray that now. Donc prions cela maintenant. So let's pray from Ephesians. Nous allons prier par Éphésiens. Let's read it first in French and then I'll read in English. On va lire d'abord en français et puis en anglais. Donc Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 15. C'est pourquoi, moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de dire toute ma reconnaissance pour vous lorsque je fais mention de vous dans mes prières. Je prie que Dieu notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse, de révélation qui vous le fasse connaître. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints, et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Cette puissance, il l'a déployée en Christ quand il l'a ressuscité et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. LifePoint, this is also my prayer for you. LifePoint, c'est aussi ma prière pour vous. For this reason, because I have heard of your faith in the Lord Jesus and your love toward all the saints, I do not cease to give thanks for you, remembering you in my prayers, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give you the spirit of wisdom and of revelation in the knowledge of him, having the eyes of your hearts enlightened, that you may know what is the hope to which he has called you, what are the riches of his glorious inheritance in the saints, and what is the immeasurable greatness of his power toward us who believe, according to the working of his great might, that he worked in Christ when he raised him from the dead and seated him at his right hand in the heavenly places, far above all rule and authority and power and dominion, and above every name that is named, not only in this age, but also in the one to come. And he put all things under his feet and gave him as head over all things to the church, which is his body, the fullness of him who fills all in all. Amen. Amen. Church, why don't you stand in your living rooms? Why don't you sing with us? Église, levez-vous dans vos foyers et chantez avec nous. What was the response when creation saw the throne of God? Quelle était la réponse de la création quand elle a vu le trône de Dieu? And so what should be our reaction now as we worship our King in heaven? Donc, quelle devrait être notre réaction maintenant quand nous adorons notre roi dans les cieux? Don't be afraid. Sing it loud in your home. N'ayez pas peur, chantez fort dans vos foyers. Let your neighbors knock on your doors. Que les voisins puissent frapper à la porte. And when they do, you can tell them why. Et quand ils le font, vous pouvez leur dire pourquoi. LifePoint, I love you. I miss you. LifePoint, je vous aime, vous me manquez. I hope to see you at those micro gatherings. J'espère vous voir aux micro-réunions. Have a great week. Passez une très bonne semaine. Let's worship. Adorons-le.